ça toucherait, on est en train d'y travailler, quelques dizaines de milliers de contribuables. Toi, Nicolas, 30 ans, tu as juste à bosser et à fermer ta gueule et à nous donner notre argent. Et les parlementaires, ils vont voter des textes pour te faire saigner encore plus, pour essayer de rattraper un déficit et une dette étatique qui ne peut cesser d'exister que si on les vire tous, en fait. Voilà. Éric Lombard va dépenser votre fric, à vous le contribuable, épisode 9384. Effectivement, Éric Lombard, dès mardi, va commencer à dresser le budget 2026 et devinez quoi, il va vous demander 40 milliards d'efforts parce que absolument hors de question, bien sûr, de toucher aux dépenses de l'État, aux dépenses publiques. Ne vous inquiétez pas, il y aura absolument aucune augmentation d'impôts, mais par contre, il va bien falloir trouver ces 40 milliards d'euros, sous le sabot d'un cheval, bien sûr. La France, le pays où l'augmentation des impôts, des taxes ne s'arrête jamais. La France, le pays où les dépenses publiques ne s'arrêtent jamais, où l'État ne s'arrête jamais de devenir toujours plus énorme et ne se remet jamais en question. La France, l'État qui demande toujours plus à ses contribuables et qui fait disparaître comme par magie, comme par enchantement, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Bon bah écoutez les amis, allons-y, analysons son storytelling comme d'habitude. Comment nous vend-il la salade? Quel narratif va-t-il construire pour nous convaincre de rasquer encore plus, de saigner encore plus, rien que pour lui? Comment invariablement nous fait-il passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors le petit article qui date d'aujourd'hui, cet effort supplémentaire très considérable reposera essentiellement sur des économies, c'est-à-dire non, pas d'augmentation d'impôts, par contre tu vas plus pouvoir acheter à manger. Le budget de 2026 nécessitera un nouvel effort très considérable pour maintenir le cap des 3% de déficit en 2029, donc en fait il est même pas question d'augmentation, parce que rappelez-vous, maintenant nous faisons partie du tiers-monde, donc il n'est plus question de croissance, c'est juste de maintenir le déficit, voilà, toujours le déficit, mais juste de l'amoindrir un peu, hors de question de passer sur la barre au-dessus de zéro, hors de question de repasser en positif, hors de question d'éponger la dette, non ça c'est caca, il faut absolument être endetté, il faut absolument avoir des taux d'intérêt sur la dette complètement dingues pour que les Français soient encore plus dans le gros caca. Selon Éric Lombard, le ministre de l'économie a chiffré cet effort supplémentaire à 40 milliards d'euros et on va voir la vidéo juste après. Ce dimanche, au micro de BFM, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut trouver, je le cite, tiens bonjour, il veut trouver, je le cite, 50 milliards d'euros d'économie, 50 milliards d'euros à trouver. Alors voilà, donc c'est-à-dire Éric Lombard, un beau jour, il se lève et il dit « Oh, j'aimerais bien trouver 50 milliards d'euros, mais où est-ce que je vais les trouver? Qui crée la valeur dans ce pays? Ah, les travailleurs !» Alors, phase 1, il faut absolument les rassurer, ne vous inquiétez pas, non voilà, il faut caresser la petite chèvre, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est moi qui te le dis, je ne vais pas augmenter tes impôts. Donc petite prétérition, je ne vais pas augmenter tes impôts, petit mouton, par contre là il me faut 50 milliards, donc tu vas rasquer, voilà. Et phase 3, profit évidemment. Et il assume que c'est une équation difficile, zut, mais où est-ce qu'il va trouver cet argent? Souhaitons-lui bonne chance, souhaitons-lui bon courage. Mais enfin moi ce qui me fume quand même, c'est qu'il peut très bien décider d'augmenter les impôts, mais de manière détournée en fait. Non, on va pas t'augmenter les impôts, par contre on va augmenter les charges patronales, les charges sur ton salaire, et donc tu vas gagner moins. Ou alors on va augmenter la TVA, ou alors on va augmenter telle ou telle taxe, et donc tu vas gagner moins, et donc on va bel et bien te prendre ton argent, mais indirectement. Voilà, là c'est tout l'art du narratif made in la France. Mais ça alors les amis, miracle au miracle, il parle malgré tout de dépenses publiques. Et donc les amis, on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à nous dire sur ça. Donc le budget. Augmentation des recettes liées à la croissance, parce que la croissance elle produit aussi des recettes Mais pour qu'on ait supplémentaires. bien en tête, 2026, budget 2026, 40 milliards d'efforts à faire. Oui. Et vous avez un Ce espoir qui que la veut dire- croissance soit en hausse plutôt qu'en baisse? En 2026, En 2026. oui, parce que nous aurons une visibilité plus grande sur le budget et une visibilité beaucoup plus grande sur la situation américaine. Bon, on pourra y revenir. Mais c'est pourquoi nous avons une méthode radicalement nouvelle avec le Premier ministre, Une qui méthode. est de construire ce budget 2026 dès mardi. Et c'est pour ça que nous réunissons en fait l'ensemble de nos partenaires, c'est qu'on va commencer par poser les bases, nous permettant de façon beaucoup plus collégiale que ce qu'on fait d'habitude, de cet effort que nous demandons à la nation. Juste pour dire les choses clairement, vous parlez de 40 milliards d'euros d'économies Donc. supplémentaires. Là, en gros, ce qui est en train de se préparer, ça ressemble un peu à une cure d'austérité pour les Français. On peut le dire d'ailleurs. Est-ce que c'est un mot tabou aujourd'hui? Ça n'est Ça alors, une cure d'austérité pour les Français, mais d'où est-ce que ça sort? pas le bon mot, parce que Ça n'est la pas le bon réalité, mot, voilà, c'est que requalification des faits. nous dépensons en dépenses publiques 57% de la richesse nationale. C'est Ça pas fait de longtemps l'austérité. que ce chiffre. Nos dépenses publiques sont de 10% du PIB, supérieures à la moyenne européenne. Donc en réalité,
nous dépensons beaucoup. Et ce que nous pensons, c'est qu'on peut dépenser mieux. Parce que naturellement, il ne faut pas dégrader le modèle social auquel tout le monde est attaché. Vous dépensez moins aussi. Parce que vous n'êtes pas le Premier ministre des Finances. Attends, là, Éric Lombard est en train d'avouer qu'il dépense trop en dépenses publiques, mais c'est une première. Par contre, 57% seulement de toute la richesse de la France, non, ça me paraît un petit peu trop peu pour ce que vous dépensez. En revanche, moi, j'aimerais bien savoir le pourcentage des impôts des Français, de combien partent en dépenses de fonctionnaires, en dépenses de fonction publique, en dépenses de... Combien partent de la poche des contribuables de vos impôts, ce qu'ils dépensent comme ça dans l'oblation absolue pour acheter des chaises à Gérard Larcher, plus 1, 2, 3, 4, 5 petits déjeuners, plus le jet privé pour Princesse Bérou, plus le jet ski pour Jean-Michel et Manu, plus évidemment les APL et la prime de Noël pour rameuter en France le bas du panier, ce qui vient appauvrir encore plus les Français évidemment, et qui crée de surcroît en France un climat du non-effort, un climat du je m'en foutisme, un climat de la flemmardise. Pourquoi est-ce que je travaillerais alors que j'ai les APL et la prime de Noël? Je vous le demande. Eh bien tout ça, voilà, ça part de nos poche. Et donc là, vous voyez bien l'euphémisme chiffré qu'il utilise, le petit coquinou Éric Lombard, il dit 57% en tout, c'est-à-dire on parle pas de ce que donnent les contribuables parce que sinon le chiffre serait beaucoup plus élevé. Que nous avons 57%. C'est ce que nous allons faire, nous allons dépenser moins et dépenser mieux. Wow. Le Premier ministre a lancé une revue des politiques publiques. Il y a des politiques publiques qui ont été lancées par exemple, au moment du Covid, sur lesquelles il faut s'interroger sur le fait s'il faut les maintenir. Il y a des politiques publiques qui peut-être sont coûteuses par rapport à leur objet. Tout ça, et me demandez pas lesquelles, parce qu'on est en train précisément... moi je vais te dire lesquelles, je vais pas te les demander. L'agence de massage des poissons rouges. Parce que le mec, ok, il est enfin en train d'avouer qu'ils font peut-être n'importe quoi avec le fric des Français. On dépense peut-être un petit peu. Et donc là, il a dit quoi? On va essayer d'abaisser les dépenses de 4,6%. Waouh. Bercy vise 5 milliards d'euros en moins. Mais Eric, tu te rends compte que c'est, par rapport à ce que vous dépensez, une goutte d'eau dans l'océan, c'est homéopathique. Donc là, il essaie encore de nous la mettre à l'envers. Bon là, déjà, il y a absolument rien d'acté. Il est en train de nous enfumer. Et si ça se trouve, cette diminution, ils vont même pas la mettre en place. C'est juste du verbe performatif, comme je dis. Hein. Comme d'habitude, avec les politiciens, c'est regardez ce que je dis, ne regardez pas ce que je fais. Hein. Et comme je vous dis qu'on va dépenser 5% moins, et ben ce sera vrai. Même si on ne le fait pas de manière effective, ce sera vrai parce que je l'ai dit. Mais en plus, ce sera homéopathique, c'est-à-dire que ce sera une caution économique, une décision qui fera office de caution. Regardez, en fait, on a bel et bien diminué le budget et oh, en fait, bah, il n'y a aucun effet. Donc, vous voyez, diminuer le budget, ça ne fonctionne pas et donc, eh ben, arrêtez de nous faire chier et laissez-nous dépenser en paix. Alors que si vous voulez que la situation change en France de manière drastique, il faut prendre des mesures drastiques et donc des coupures de dépenses drastiques. Si on passe la tronçonneuse comme le voudrait Javier Milei, ou si on met la dalle en béton comme moi, comme nous, hein, le parti de la dalle en béton, eh ben ce serait pas 5% que l'on viserait, ce serait 75%, grand minimum de dépenses publiques en moins. Et c'était ça la stratégie qu'il essayait d'utiliser pour nous enfumer. Regardez, on va dépenser moins. Non, pas du tout. C'est pas avec 4,5% de dépenses publiques en moins que l'agence de massage des poissons rouges va disparaître, que l'Arcom va disparaître, que France Travail, hein, l'agence qui sert à tout sauf à trouver un travail, va disparaître. C'est pas comme ça que les 3/4 des ministères qui sont absolument inutiles vont disparaître. C'est pas comme ça que les députés et les sénateurs arrêteront de s'en mettre plein les fouilles. C'est pas comme ça que les privilèges des hauts fonctionnaires qui, eux, par euphémisme, parlent davantage, vont disparaître demain. Il faut une mesure draconienne si on veut que les choses changent et c'est au moins couper 3/4 grand minimum des dépenses. Eric, alors arrête d'essayer de nous enfumer avec tes petits 4,5%. Ça, c'est juste. Allez, on va inventer un petit concept de la caution rhétorique. Je vous dis ça, alors prenez-moi au mot. Je vous donne une solution à dose homéopathique, donc regardez, je veux trouver des solutions alors que c'est juste de la branlette intellectuelle, évidemment. Moi, je prendrai ce type au sérieux que quand il dira oui, effectivement, l'État dépense trop, donc bah écoutez, vous savez quoi, alors on va couper les 3/4 des dépenses. Bon, il est ministre de l'économie, donc il va aussi falloir faire venir Princesse Bayrou et Manu, là, pour que vraiment il reste plus rien, il y a une grosse dalle et c'est tout. Mais tant que tu nous
nous annoncera « Oh, on va couper peut-être, hein, évidemment, rien n'est effectif. On a dit 4,5% des dépenses, donc absolument rien. On ne le sentira même pas passer. Ça n'aura aucun impact dans notre qualité de vie à nous, les contribuables, qui continueront d'ailleurs de payer tout autant d'impôts. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils essayent de faire des économies de queue de chandelles qui ne serviront absolument à rien. Pour essayer de rattraper un déficit et une dette étatique qui ne peut cesser d'exister que si on les vire tous, en fait. Voilà. De façon permanente, les plus hauts revenus français, c'est un retour de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, il porte non pas sur les revenus, mais sur le patrimoine. Ouais, Là, voilà. on est sur un impôt basé sur le revenu, donc c'est quand même très différent. Et il est hors de question que l'outil de travail, ou encore une fois l'investissement productif, soit touché. Pas obligé Donc, de l'appeler ISF, vous l'appeler faites autre chose. deux mouvements d'un coup. Ça concerne combien de contribuables, cette contribution qui sera pérennisée? Ça toucherait, on est en train d'y travailler, quelques dizaines de milliers de contribuables. Voilà, donc on va bel et bien contribuer, mais comme il l'a dit, vous voyez, il fait le distinguo entre patrimoine et impôt, et revenu, entre patrimoine et revenu. Donc non, vous inquiétez pas, on ne va pas toucher à l'impôt sur le revenu. En revanche, il y a toute une palette d'autres taxes sur votre patrimoine, sur vos investissements, hein. La flat tax, on va peut-être l'augmenter, tiens. Vous avez là, comme ça, de derrière les fagots, un petit appart en ville que vous louez à un étudiant. Tiens, eh ben, on va augmenter votre taxe foncière, et comme ça, avec ces petits trucs, on va trouver les 50 milliards d'euros, et donc oui, on va bel et bien vous taxer encore plus d'argent, et ce sans même toucher à l'impôt sur le revenu, hein. Donc magie, guerre si mort, hop, les mains dans les poches, les mains dans les manches, magie, t'as plus rien. L'impôt sur le revenu étant évidemment la goutte d'eau dans l'océan de taxes de la France, parce que la France est passée maître dans l'art d'inventer des narratifs pour justifier de nouvelles taxes. Donc voilà, autrement dit, Nicolas 30 ans, bah voilà, prépare-toi à Pacte rasquer, social. voilà. Non, mais vous pourriez, Et monsieur le voilà. ministre, vous pourriez exclure des choses. Vous pourriez ce matin nous dire le déremboursement des médicaments, des consultations médicales, les 10%, tout ça, non, c'est exclu. Ce matin, ce qu'on entend, c'est tout est possible. D'autant que certains de vos ministres Tout est possible, sont pour autant que ça complètement fasse opposés à cette l'objet idée. d'un consensus d'abord social, et ensuite d'un consensus avec les parlementaires, encore une fois, qui doivent voter le texte. Oui, voilà, un consensus avec les parlementaires qui de toute façon ne seront pas touchés. Et donc là, ça valide complètement ce qu'on a dit, hein. Non, ne vous inquiétez pas, on va pas toucher sur l'impôt sur le revenu, mais en fait, on va toucher à plein d'autres paramètres, plein d'autres variables, le remboursement des médocs, l'impôt sur les sociétés, l'ISF, la taxe foncière si vous avez un petit appart d'étudiant, l'impôt sur ceci, l'impôt sur cela, et l'impôt sur le revenu, non, vous inquiétez pas, on va pas y toucher, on a plein d'autres outils à notre disposition pour vous faire rasquer, et en plus, il parle d'un consensus, ce petit coquin, pour pas dire un autre mot, parce que évidemment que s'il décide d'augmenter, que ce soit l'impôt sur le revenu ou d'autres variables, on n'aura jamais notre mot à dire, on va encore devoir subir, on va devoir subir cette augmentation. Peu importe notre avis, peu importe ce que l'on en pense, toi, Nicolas 30 ans, tu as juste à bosser et à fermer ta gueule et à nous donner notre argent, et les parlementaires, eh ben, ils vont voter des textes pour te faire saigner encore plus. Voilà. Et en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on passe des textes pour rasquer encore plus, pour faire rasquer encore plus les contribuables. On n'arrête pas le progrès. Et ce, avec des outils toujours plus performants contre lesquels il ne pourra rien et contre lesquels il aura juste à fermer sa gueule. Génial, super. Donc voilà, les amis, rien de nouveau sous le soleil avec notre ami Eric Lombard. Voilà ce qui nous attend si on reste en France comme d'habitude. Je te rappelle que tu peux joindre le canal Telegram en description et aux commentaires. Et si toi, tu as une expertise à transmettre, des idées à transmettre, il y a la vidéo Fais-toi comprendre en description. C'est totalement gratuit, c'est la première étape pour t'apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde, car si tu ne le fais pas, tu vois, il y en a d'autres qui le feront, et ils s'agiteront sur le devant de la scène tels des petits amateurs bruyants, pendant que toi tu continueras de jouer dans l'ombre, peut-être ignoré et méprisé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, comme d'habitude, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.